Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, début de semaine, je le sais, on le sait, c'est jamais facile le début de semaine. On se retrouve pour parler, débriefer ensemble, si on peut appeler ça comme ça, la rencontre d'hier soir qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Estac de Troyes. Match qui s'est déroulé au Parc des Princes, match comptant pour la 36e journée de Ligue 1. Encore 2 matchs à tenir. Encore 2 petits matchs à tenir. Et après les amis, c'est la fin de saison, c'est les vacances pour nos joueurs. Enfin les vacances pour nos joueurs. J'ai envie de te dire, ça fait déjà un petit moment qu'on a l'impression que nos joueurs parisiens sont déjà en vacances. Surtout depuis que le titre de champion de France est acquis. C'est très bon les éclairs à la vanille. Je crois que c'est excellent, excellent. Bref, que dire les amis sur le match d'hier soir? Encore un match nul, le 3e nul d'affilée. Après Lens, Strasbourg, hier, l'Estac de Troyes. Et encore une fois, j'ai l'impression que je vais me répéter. Mais le match d'hier soir, le déroulement du match d'hier soir, j'ai l'impression qu'on l'a vécu à de nombreuses fois cette saison. Où le Paris Saint-Germain rentre bien dans son match. Où tu penses que on ouvre le score très tôt, Marquinhos, 6e minute, sur une délicieuse passe de Di Maria. Et Neymar qui double la mise à la 25e sur penalty. Penalty provoqué par Kylian Mbappé. Donc tu te dis c'est bien parti, on mène 2-0. Mais tu connais le Paris Saint-Germain. On connaît notre équipe. On connaît nos joueurs. Même si on mène par 2 buts d'avance, on peut se casser la gueule. Ah oui, on peut se casser la gueule. On est le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare cette saison qu'on a su bien tenir un match. Il y a eu Bordeaux, il y a eu récemment Lorient, Clermont, des scores, ok. Et hier soir, trop souvent on a vu ce genre de match. Trop souvent on a vu ce genre de comportement. Où tu as des joueurs parisiens qui te donnent l'impression d'être bien impliqués sur les 25 premières minutes, car ça fonctionne bien, ça marche bien, il y a des bonnes combinaisons, il y a des buts, il y a des occasions. Mais où on se casse vite la gueule. Car mentalement, on est trop faible. Mentalement, on est trop faible. Mentalement, on a un mental de merde, de fiotte. Ah oui. C'est pas d'aujourd'hui. Après, tu me diras. En vrai, on est champion de France, il n'y a plus rien à jouer, frérot. Il n'y a plus d'enjeu pour nous. Tu vois, il n'y a plus d'enjeu. Par contre, il y avait un enjeu pour les Troyens. Qui veulent se dégager un peu plus de la relégation. Et ce que je peux comprendre. Donc oui, on a vu des Troyens hier soir qui ont fait leur match. Qui ont su revenir au score, qui ont su égaliser. Ils sont revenus à la 30e minute par Ugbo. Une erreur de qui? De Mendes. Nuno Mendes, qui pourtant hier a fait un bon match dans son ensemble, mais une erreur. Les 2 buts que Troyes marque, c'est 2 erreurs de nous. C'est nous qui leur donnons les buts. C'est nous, on leur fait des offrandes. On leur fait des cadeaux. Ugbo à la 30e minute, une erreur, comme je l'ai dit, de Nuno Mendes, qui veut la remettre, je crois, Kipembe, c'est intercepté par l'attaquant troyen, ça fait mouche 2-1. Et au retour des vestiaires, le penalty très mérité, largement mérité même pour les Troyens. Kipembe, je sais pas ce que tu veux faire. T'es là, tu veux faire une prise de judo, tu veux faire de la lutte avec ton vis-à-vis. Tu le couches dans la surface. Bah oui, il y a penalty. En plus, Tardieu, c'est osé. Ah, l'enfoiré. La panenka. Il nous a même pas respecté, frérot. Il nous a fait une panenka comme ça, normal, frère. Normal. Ah, le manque de respect. Ah ouais, c'est incroyable. L'insolence. L'insolence troyenne. Bon, je vais le finir, mon truc, là.
Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris là, au niveau de l'arbitrage. L'action où Hakimi, il vient pénétrer dans la surface troyenne. Et on voit très bien qu'il est retenu par le joueur troyen, mais par la main. Moi, au départ, je croyais que c'était épaule contre épaule. Hakimi tombe. Normal, c'est épaule contre épaule. Là, non, frérot. Ralentis. Le joueur troyen, il lui met la main sur le bras. Il lui fait comme ça. Hakimi, il est déséquilibré. Il tombe. À aucun moment, le troyen joue le ballon. Tu vois ce que je veux dire? À aucun moment, il y a épaule contre épaule. On sait très bien que le foot, c'est un sport de contact. Tu vois, mais il y a des limites, frérot. Là, c'est pas le cas. Là, c'est de l'anti-jeu. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un pénalty accordé. Et tu refuses le deuxième but, enfin le troisième pour nous, mais le doublé de Neymar. Tu lui refuses parce que Mbappé, il a joué un peu de l'épaule, tu vois, avec le défenseur Palmer, je sais pas quoi, là. Il a joué un peu de l'épaule, tu vois, il y a un contact. Il y a un contact sur le but de Neymar, hein, sur le contact entre Mbappé et le défenseur troyen. Il y a un contact. Mais là, tu viens annuler le but après vérification de la VAR qui n'a même pas fonctionné, on n'a même pas revu les images. Donc tu fais confiance aux mecs qui sont dans le bus, des mecs qui n'ont même pas sifflé le penalty sur la faute d'Hakimi. Et là, tu viens leur donner une confiance, mais tu ne revois pas les images. Il n'y a rien, frérot. Comme je dis, c'est du foot, c'est un sport de contact. Le contact, il est normal dans le football, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu viens siffler faute pour... Tu viens refuser le but et siffler faute pour les Troyens. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais bon. Alors, mais ça, c'est nous aussi, frérot. Parce que je veux dire, on est incapable de revenir. Enfin, on est incapable de prendre le dessus. Incapable. Incapable de prendre le dessus. Encore une fois, Messi, hier soir, il a touché la barre, il a touché le poteau. C'est incroyable les stats de Messi sur les montants touchés cette saison. C'est incroyable. Ah, tu transformes ça en but. C'est quelque chose de bien. Je crois qu'il a touché 10 fois les montants cette saison. 10 fois les montants. C'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, le truc que je regrette, et encore une fois que j'arrive pas à comprendre, c'est la gestion des petits jeunes. Frérot, t'as plus rien à jouer. T'es champion de France. Il n'y a plus aucune pression. Tu vois, c'est que du bonus, là. Il y a les buts qu'on marque, c'est les stats personnels, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est les stats personnels de nos joueurs qui... Mais sinon, pour le club, ça y est, il n'y a plus rien à jouer. Champion de France pour la 10e fois, ça y est, basta, ta saison, elle est pliée, frérot. Et Simons, Michu et Bimbe, même pas sur le banc, ils étaient en tribune. Il n'y a que le petit Garbi qui est rentré en fin de match. Moi, je comprends pas Pochettino et sa gestion des jeunes. Je comprends pas. C'est quoi? Tu leur fais pas confiance? C'est ça. Bah, alors, viens pas nous dire je sais pas quoi pendant les conférences de presse. Hein, viens pas nous dire que t'as confiance en eux, que ça serait bien qu'ils aient du temps de jeu. Ferme-la. En vrai, ferme-la. Puisque tu fais tout l'inverse. Tu fais tout le contraire. T'as un visage, t'as un slogan, t'as des paroles en conférence de presse. Mais le jour J, le jour du match, c'est tout le contraire. Ferme-la. Exprime-toi pas sur les petits jeunes. Ou dis clairement que tu leur fais pas confiance, qu'ils n'auront aucun temps de jeu. Encore je dis pas. C'est la fin de saison. On n'est toujours pas premier. C'est chaud. Il y a un enjeu. Tu fais jouer les cadres. Je peux trouver ça normal. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Frérot, t'es champion de France. Même si la saison elle est merdique. T'es champion de France. Largement même. Vas-y frérot, ça y est. Les cadres, laisse-les. On a bien vu ce que ça a donné hier. Ils ont joué 25 minutes. Après, ils n'ont plus rien joué. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-les, mets-les sur le banc. Ou vas-y, mets-les déjà en vacances. Et fais jouer les petits. Mais les petits, ils ont besoin de s'exprimer. Je sais pas. Moi, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Parce qu'il y a des petits qu'on va perdre. Ils vont exploser ailleurs. Et après, nous, on va les regretter. Hein, comme les Nkunku, les Coman, pour ne citer que. Ah ouais, frérot. On a une très, très mauvaise gestion des petits jeunes. Je dis pas. Il y a des petits jeunes aussi qui sont impatients. Qui veulent tout et tout de suite. C'est pas comme ça que ça se passe.
Mais d'un sens aussi, il faut les comprendre. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire, eux, là, à l'heure actuelle? Ils doivent se dire quoi? Le championnat, il est plié, on n'a plus rien à jouer, et on ne fait pas confiance. On ne donne même pas 45 minutes. On me donne même pas 10 minutes. On me donne même pas un quart d'heure de jeu. Rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bref. Voilà frérot, en vrai j'ai fait une vidéo, mais qu'est-ce que tu veux dire sur le match d'hier? Match nul. C'est le genre de match auquel on a assisté déjà plusieurs fois cette saison. Le genre de match où on ouvre le score, on prend l'avantage par deux buts d'écart, puis on se fait rattraper. Et on n'arrive pas à prendre le dessus. Mais ce genre de match, on l'a trouvé cette saison.